Reda Iril, architecte, designer d'intérieur. Merci. Tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci déjà pour l'invitation, d'avoir pensé à moi, malgré que je connais un peu la maison. Je vais affaire à vos collègues qui sont tous très sympathiques. D'ailleurs, je leur passe bien le bonjour à toute votre équipe, toute la maison de Canal Algérie. Un métier polyvalent, puisque donc, il touche à une grande variété de métiers du bâtiment, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire c'est un métier qui englobe pas mal de corps secondaires, c'est-à-dire d'autres métiers, que ce soit la plomberie, la maçonnerie, les artisans de la tapisserie. C'est très vaste, c'est-à-dire on est en quelque sorte, c'est-à-dire un designer est un peu un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre qui a intérêt c'est-à-dire à être accompagné par le meilleur guitariste, par le meilleur pianiste. Et voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire seul on n'arrive pas, c'est-à-dire on a beau être le meilleur des designers, mais si on n'a pas une équipe derrière et on fédère tout ce monde-là, parce que finalement notre job, c'est aussi de fédérer. Oui. C'est de fédérer, ce n'est pas seulement d'être à l'écoute d'une cliente ou d'un client, mais ça se travaille surtout à l'intérieur, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'arrière-boutique, c'est-à-dire l'équipe, c'est-à-dire c'est un peu ça. Voilà, donc très important d'être bien. Non, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une symbiose, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une synergie un peu, c'est-à-dire comme si qu'on avait une mission commune, voilà, c'était d'arriver à un but, de livrer, comme je dis à mes ouvriers, à mes artisans, avec tout le respect que je leur dois, on doit livrer ce bébé. C'est ça. Comme en ce moment, c'est-à-dire je m'occupe beaucoup plus sur Alger d'aménagement complet, c'est-à-dire du clé en main. Donc on parle vraiment de bébé, c'est-à-dire de mettre, voilà quoi. C'est vrai. Et la plupart du temps, c'est-à-dire quand on arrive à les fédérer déjà de façon émotionnelle, voilà, ça leur donne encore plus de punch, plus de curiosité, on n'est plus dans le professionnalisme. Voilà, c'est le ticket d'entrée, c'est tout. Mais après, c'est la passion qui parle. Tout à fait. Et donc, justement, pour parler de votre passion, aujourd'hui, vous intervenez à l'aménagement donc, des espaces privés et publics. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on est un peu dans le retail design. C'est-à-dire, moi, si je devais parler par rapport à l'Algérie, c'est-à-dire, l'Algérie a connu... C'est-à-dire le retail design, c'est un peu tout ce qui est aménagement commerciaux, comme vous dites, c'est-à-dire tout ce qui était boutique, tout ce qui est café, restaurant et tout ça. Et il y a des décos très oui, c'est-à-dire maintenant, ces derniers temps. Moi j'ai un peu raté je dirais pas que j'ai raté la vague, j'étais parmi la première vague, c'est-à-dire quand on commençait à s'intéresser au... Pas du Covid. Non, voilà, non. J'ai tout de suite pensé à ça. Non, je voulais vous dire par rapport aux tendances, c'est-à-dire les tendances. C'est-à-dire dans notre domaine ici, surtout au niveau de la capitale, même au niveau de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tendances côté professionnel, c'est-à-dire pendant une année, ça va être beaucoup des gens du prêt-à-porter qui vont faire appel à des designers, puis ça va être des gens de la restauration, et puis c'est un peu... Vraiment, c'est vraiment selon ce qui est à la mode un peu. C'est ça. Voilà, il y a eu la mode du prêt-à-porter, donc on était concernés pour faire des belles boutiques, pour faire des boutiques chics, des boutiques un peu, voilà, ça fait partie de son délire. Et puis, comme vous dites, il y a eu la restauration et les salons de thé, donc voilà, c'est-à-dire il fallait donner une touche. Mais bon, je vois que maintenant, les budgets sont plus lourds, c'est-à-dire avant... On était très souvent frustrés par des petits budgets. D'accord. Là, au jour d'aujourd'hui, quand je vois... Les particuliers accordent plus de voilà, budget c'est-à-dire justement à ça. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois, c'est-à-dire les décos, comme vous dites, qui sont assez impressionnants, c'est-à-dire on n'a rien à envier aux pays européens ou autres. C'est-à-dire on a de belles décos, voilà. Malheureusement, la plupart du temps, c'est un peu de la touche étrangère. On ne fait pas appel aussi aux locaux. D'accord. On a presque, voilà, il y a un petit complexe, alors que... Voilà, c'est-à-dire même chez vous à la télé, la plupart c'est des designers qui viennent des beaux-arts, c'est-à-dire voilà, c'est des artistes. C'est pas justifié de faire appel à des personnes. Oui, heureusement c'est pas tout le monde, c'est-à-dire je parle des gros budgets, c'est-à-dire les gros budgets échappent un peu aux designers locaux, c'est-à-dire voilà. C'est triste quand même. Non, ça reste frustrant, c'est-à-dire on voit le train passer, c'est tout. Et puis on nous demande de monter au dernier wagon, alors qu'on est la locomotive. C'est un peu ça. D'accord, très bien. Et donc justement, aujourd'hui, vous parlez de budget. Est-ce que, et on parle de déco aussi, de belles déco, tendances, est-ce que tout comme les particuliers, vous pensez qu'aujourd'hui, la déco évolue rapidement, très vite, quand vous dites aussi vite que le prêt-à-porter. Voilà, c'est-à-dire comme je vous ai dit, on était plus dans le retail design. À quoi c'est dû, justement? Moi, il y a quelques années, j'avais aucune commande pour un aménagement intérieur d'une villa ou d'une maison. Avant, nos parents, on a gardé la même déco. Mais aujourd'hui, j'associe ça plus au boom immobilier, c'est-à-dire un peu les formules d'achat de mobilier, que ce soit de l'État ou privé, c'est-à-dire on peut parler de l'ADL et tout ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire même ma clientèle d'aujourd'hui vient un peu de ce domaine-là, vient un peu de cette formule-là. C'est-à-dire c'est des gens qui ont acquis un petit logement, même un logement moyen, on va dire, des F4, des F3. Voilà. Et s'ils ont un budget,
c'est le clé en main, ils veulent tout refaire. S'ils ont un budget moyen et on est obligé de s'adapter, ça sera toujours la cuisine et la salle de bain. D'ailleurs, la salle de bain qui est une nouvelle tendance. D'accord. C'est-à-dire qu'on privilégie ces 2 pièces. Il y a quelques années, on ne m'a jamais parlé de salle de bain. D'accord. Franchement, on m'a toujours parlé, oui, même si c'était un petit aménagement à réaliser, ça serait toujours une cuisine ou un salon, un truc comme ça. Mais une salle de bain, ça commence à bouger dans ce sens-là. Oui, être demandé. D'accord. Et justement, en parlant de ces décos, cuisine, salle de bain, donc quels sont les différents styles de décoration aujourd'hui sur lesquels un designer se base justement pour ensuite développer Là, je répondrai à votre question par une autre question, c'est-à-dire ça, c'est plus le client. D'accord. Moi, vous êtes à l'écoute du client, de ses envies. Voilà, parce que moi, en parenthèse, c'est-à-dire, ça sera c'est un peu paradoxal de dire ça, mais je ne crois pas aux tendances. C'est-à-dire, pour moi, la tendance, c'est la personnalité d'abord du client. Certes, il a des inspirations, il peut aller quelque part. Mais j'essaye de chercher en lui déjà, de lui dire déjà toi à quoi tu aspires. J'ai pas envie de voir des photos sur Instagram ou des derniers blancs, ça m'intéresse pas, parce que la plupart des clients, quand ils viennent avec des images, on veut ça. Oui, c'est vrai. Ça, je dirais que c'est pas la bonne formule. C'est pour ça que j'essaye d'attirer l'œil, leur dire oui, il y a les tendances, c'est éphémère, c'est 6 mois, c'est 1 année, c'est pas plus. C'est ça. Mais vous, à quoi vous aspirez? C'est à vous de créer votre propre atmosphère. C'est ça, une votre atmosphère ambiance, où on se sent bien. Et justement aujourd'hui, est-ce que on a l'impression que les particuliers sont tombés sous le charme de la décoration contemporaine, design, peut-être parce qu'elle va juste vers l'essentiel? Oui, c'est-à-dire c'est assez hétéroclite, c'est-à-dire les clients à qui j'ai affaire, certains ne se cassent même pas la tête, c'est-à-dire me donnent carte blanche en quelque sorte, parce qu'ils préfèrent Ils font confiance. Voilà, mais même sans ça, j'ai envie de les impliquer autant, c'est-à-dire même si on me met comme pilote, je préfère être le copilote. D'accord. Ça ne m'intéresse pas d'être... D'où votre succès, j'imagine. Non, on va dire, c'est un peu le labour du travail, c'est-à-dire que j'ai pratiquement 24 ans d'expérience. Tout à fait, on va revenir à ça justement pour parler un petit peu de votre parcours. Donc on parlait de la décoration contemporaine, moderne, les particuliers vont beaucoup vers cette décoration. Oui, c'est l'influence des médias aussi, c'est-à-dire c'est un peu l'influence des médias. Et puis paradoxalement, c'est-à-dire même si c'est l'influence des médias, mais il y a un petit retour de nostalgie, c'est-à-dire quand je parle de retour de nostalgie, par exemple les carreaux de ciment, par exemple, les mosaïques, ça leur fait rappeler un peu leur enfance, c'est-à-dire dans les appartements coloniaux, dans les grands appartements. Sols particuliers, donc, tout à fait. La plupart des clients, surtout les gens d'Alger, un peu les gens qui ont vécu dans des appartements un peu de style colonial et tout ça, c'est vrai. m'attirent toujours vers ça, me disent tiens, ça serait bien que j'ai un peu de mosaïque par-ci, par-là, parce que ça me fait rappeler un peu notre grand appartement centre-ville d'Alger. Vous voyez, il y a un peu c'est-à-dire on n'est pas là seulement à copier aussi, il y a une nostalgie. Quand vous me dites ça, moi j'aurais plus pensé au parquet, tout le monde veut avoir du parquet en ce moment. Pas le vrai. C'est-à-dire le stratifié, je suis d'accord avec vous. Voilà, parquet, on a l'impression que tous les intérieurs sont dotés de parquet. Il y a eu une mode du parquet. Voilà. C'est déjà passé? Elle est en sursis, on va dire. D'accord, alors je suis en retard. Faut que je le mette. Non, chez moi j'ai du parquet. Moi je suis pour le parquet, c'est-à-dire c'est chaud, ça ouvre l'espace, c'est de longues lamelles. C'est ça. Mais je ne suis pas pour le parquet en porcelaine ou le parquet en... Voilà, si on met du parquet, on met du MDF, du HDF, c'est-à-dire du bois un peu... Mais pas... Voilà, on ne va pas mettre du parquet en pierre, c'est-à-dire c'est gras déjà et ce n'est pas fait pour un intérieur. D'accord, très bien. Et puis, donc, aujourd'hui, vous concevez les espaces, bien sûr, en essayant de réaliser ce que le client veut avoir, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, moi j'essaie de fédérer un peu mon client vers une expérience, c'est-à-dire une expérience pendant et l'après. C'est-à-dire peut-être, c'est-à-dire il ne saura pas vraiment où je veux y aller avec lui, mais une fois que j'aurai quitté son chantier qui deviendra son chez lui, là il se souviendra un peu de moi, c'est-à-dire il se dira tiens, il n'a pas fait ça par hasard. Il n'a pas mis cette lumière-là par hasard. Bien réfléchi, voilà, il n'a pas mis ce pensé. panneau-là finalement par hasard, parce que le soleil donne par là. Il y a plusieurs paramètres qui échappent au client, dont on n'a même pas besoin de lui en parler, parce que voilà, ça serait aller vers des discours, non, on va vers l'essentiel. Et puis le reste, il y a un effet de surprise à fur et à mesure. C'est-à-dire, voilà, parce qu'un espace, ça se vit, ça ne se consomme pas.
Un objet, ça se consomme, mais un espace, ça se vit. C'est-à-dire, avec le temps, on découvre, oui, on le redécouvre, vrai que... selon les saisons. C'est-à-dire, il y a plusieurs. Voilà, c'est pas uniquement le designer. Même ma cliente ou mon client apportera sa touche. Ça peut être une plante, ça peut être un élément végétal, ça peut être un tableau. Justement, des articles, on va dire, qui viennent aussi appuyer la décoration. Oui, moi j'appelle ça qui accessoirise une ambiance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça va être un peu éphémère, peut-être qu'il va le garder 1 année, 2 ans, 6 mois, mais ça accessoirise un peu le thème, ça accessorise un peu l'atmosphère qu'il a. Voilà, c'est-à-dire c'est pas quelque chose sur lequel je me base, je laisse ça libre cours au client, sauf s'il me demande de faire du coaching, c'est-à-dire par rapport à son shopping, là je l'accompagne, je dis voilà, mais sinon... C'est pas... Et aujourd'hui, on peut aménager, c'est-à-dire on peut travailler notre intérieur avec un designer, qu'il soit petit ou grand, parce que des fois on a tendance à dire qu'il faut qu'on ait un superbe appart ou un super espace pour pouvoir justement faire appel à un designer. C'est faux? Non, tout ça c'est des idées reçues. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les idées reçues, elles sont où? Elles sont par rapport au prix de la prestation, par rapport à, voilà, comme vous dites, c'est-à-dire automatiquement si je fais appel à un designer, c'est que j'ai du hosting. Oui, voilà. Non, moi j'ai commencé par des petites cuisines, par des petits salons, par des petites salles de bain. Et puis voilà, j'ai pas commencé directement par refaire une villa, c'est venu bien après. C'est venu même 10 ans après, c'est pas venu tout de suite. D'accord. On a commencé par des petites structures où le client nous a fait confiance. Voilà, et nous, on a gagné un peu nos galons par rapport à tout ça. C'est tout. Et est-ce que justement aujourd'hui le designer fait tout pour que le client ait ce qu'il a envie d'avoir avec les meilleurs prix, bien évidemment? J'imagine que vous travaillez avec... Parce que des fois, on peut se dire il prend à la légère, le plus important c'est qu'il soit payé. Mais non, j'imagine que vous allez vers la qualité et le prix. C'est-à-dire on va déjà vers une qualité de matériaux très important. Qui est très très important, c'est-à-dire que ce soit des matériaux locaux ou d'importation. On va beaucoup plus vers ça, c'est-à-dire voilà, le type de matière, est-ce que ça correspond déjà à l'intérieur. Le budget, bien sûr, on définit une enveloppe à l'avance, c'est-à-dire voilà, on va pas aussi à l'aventure non, c'est-à-dire on définit un peu un budget qui ne sera jamais respecté de toute façon, quel que soit le budget. On a toujours un petit dépassement. Vous avez ça, et puis le client pense qu'en enlevant ça, non, c'est-à-dire on peut faire un travail correct tout en maintenant un budget. Voilà, un budget correct. Voilà, c'est-à-dire un budget, c'est toujours, voilà, ça ne va pas dans la poche du designer. C'est ça. Le budget, ça va dans les matériaux, dans la main-d'œuvre. Tout à fait. Et la main-d'œuvre, il faut trouver de la bonne main-d'œuvre qui n'est pas donnée. La vraie main-d'œuvre, la bonne main-d'œuvre, c'est des artisans, ce ne sont pas des bricoleurs, c'est des artisans avec tout le respect que je leur dois. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a un bon maçon, il y a un mauvais maçon, il y a un bon plaquiste, il y a un mauvais plaquiste. Voilà, c'est ça. Et ça sera toujours le bon plaquiste qui sera un peu plus cher, voilà. mais qui donnera un travail à 100%, qui suivra les indications d'un designer. C'est ça. Il y avait aussi, je voulais parler des couleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on utilise toujours les couleurs chaudes qu'on a, à un moment, on trouvait ça dans tous les intérieurs, le orange, le violet, est-ce que non, ça veut dire c'est passé? Cette fièvre est passée? Je crois que cette histoire de couleur est un peu plus complexe que ça. Ce n'est même pas quelque chose de culturel, je dirais, voilà, c'est le coup de cœur, c'est-à-dire, peut-être, je dirais que c'est un peu du côté de... C'est-à-dire, il y a eu un travail qui était, voilà, c'est-à-dire moi je dirais si on aime le violet sur le tissu, sur on pense que ça va donner bien sûr un mur, alors que non, voilà, on se lasse très vite. Et je pense que les couleurs, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est-à-dire ce que je dis toujours à mes clients, c'est-à-dire je leur dis toujours que la couleur c'est en dernier, c'est le papier cadeau, c'est tout. La couleur pour moi n'a aucun sens. C'est-à-dire si on n'a pas une bonne lumière, et on ne travaille pas une bonne lumière, on peut avoir le plus beau des designs et puis on arrivera à un résultat zéro. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, votre décor de l'émission, c'est l'éclairage, rien d'autre. Oui, c'est vrai, très important. Et c'est la même chose pour l'aménagement intérieur, c'est-à-dire le budget, même quand on réfléchit budget, on va réfléchir beaucoup plus pour l'éclairage, c'est-à-dire comment on va illuminer cet endroit, là on va poser de la lumière tamisée, de la lumière du jour, de la lumière en warm light, il y a tout ça, c'est-à-dire avant d'arriver à la couleur, pour mettre en valeur des couleurs, pour mettre en valeur le relief des matériaux. Et nous, on remercie notre Tarek Mizali, notre directeur photo, qui est là tous les jours pour bien évidemment s'assurer que les lumières sont bien placées et qu'elles puissent nous mettre en valeur. Donc, on va continuer, Reda Iril. Vous avez eu aussi une expérience à l'international. Là, aujourd'hui, vous êtes en Algérie, vous avez des projets en Algérie. Vous avez également eu une expérience à l'international. Oui, j'ai un peu travaillé au Maroc, j'ai un peu travaillé en Italie, j'ai exposé aussi
voilà, j'ai suivi un peu mes confrères et mes consoeurs designers qui ont exposé à Milan pendant la Trinale de Milan. C'est ça. C'était très intéressant comme expérience et d'ailleurs comme expérience humaine de se voir un peu sur la scène internationale avec d'autres designers, d'autres penseurs de l'art et tout. Ça nous apporte un grand quelque chose. C'est-à-dire, c'est un peu de la culture, comme on dit, c'est un bol de civilisation qu'on prend à chaque fois. Tout à fait. Voilà. Donc, est très important justement de participer à ce genre d'événement pour voir ce qui se fait et pour mettre en avant aussi ce que nous voilà, c'est un faire. peu, vous savez, c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire qu'il faut être sur un stade pour connaître un peu les niveaux. C'est-à-dire, voilà. Parce qu'on va tous courir dans un même stade. C'est pas... Ça. Très bien. Donc, vous avez fait l'école des Beaux-Arts. Tout à fait. Oui, et aujourd'hui, est-ce que vous donnez des formations, par exemple? Est-ce que vous avez le temps de former des jeunes, des personnes qui s'intéressent justement à la déco et au design? Oui, avec ma consoeur des Fruit Design, c'est-à-dire de la galerie, on avait fait des... Amel Barra, que je salue d'ailleurs. On avait donné des petites formations de coaching en design d'intérieur, en déco. Ça avait très bien donné. C'était... Voilà, on avait quelques élèves qui étaient très studieux, qui étaient très curieux. Et bon, malheureusement, ce n'étaient que des femmes. Oui. Ça, j'ai du mal à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, curieux, voilà. C'est curieux. Mais c'était une expérience formidable. C'est-à-dire, c'est là où je vois que les femmes ont beaucoup plus le sens du détail. D'accord. C'est vraiment le détail. C'est-à-dire, même quand on me posait des questions, même quand ça partait toujours dans le détail. Le détail du détail du détail. Hein. C'est-à-dire vraiment, comme on dit, le diable est dans le détail. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vous retrouver, avoir des conseils, profiter Reda de Eril quelques Designer, qui est sur Facebook, et aussi Reda Eril Designer sur Instagram. C'est des comptes ouverts, c'est-à-dire, voilà, d'ailleurs... Vous partagez des Oui, je réponds même parfois à des questions sur la page professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui me posent quelques questions sans pour autant s'engager de façon lucrative et tout, mais je réponds, voilà, c'est avant tout une passion avant d'être un peu ma profession. Tout à fait. Vous travaillez pourquoi, Reda? Parce que c'est minimaliste, je disais tout à l'heure, ça va juste vers l'essentiel. Non, parce que voilà, c'est la tendance qui le parle, voilà, c'est un peu ça. Et moi, c'est un peu par rapport à ça que je booste un peu mes clients. J'appelle ça la belle peur. Je leur dis, vous avez juste un peu peur, c'est tout. Essayez de dépasser tout l'Instagram, essayez de dépasser et vous allez vous retrouver dans votre propre style. Et très souvent, on me fait confiance, on me dit, mais... Et puis je fais un petit deal avec eux. Je prends un peu de ce qu'ils me donnent, on va dire ça par rapport pour leur faire plaisir. Mais après, voilà, on retrouve des gens qui sont carrément épanouis, qui ont l'impression qui ont fait, c'est-à-dire ils ont leur propre touche, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on arrive au résultat, il ne s'agit plus d'être dans le contemporain ou dans le néoclassique ou dans ceci ou de cela. Voilà, c'est une ambiance, c'est une atmosphère et chacun lui donnera le titre qu'il veut. On a aussi beaucoup vu ces derniers temps la tendance scandinave. Oui, la tendance scandinave. Comment ça atterrit chez nous? La tendance scandinave a atterri, je pense, de façon très commerciale, c'est-à-dire on a eu des chaises un peu de piètre qualité déjà, qui sont on va dire des copies de modèles scandinaves qui étaient typiquement chinois, qu'on voyait partout dans les cafés, dans les salons de thé. Et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans les intérieurs. Tout à fait. Oui, moi j'aime la tendance scandinave qui a un côté intemporel, qui a un côté c'est-à-dire qui ne se démode pas finalement. C'est ça. Mais le surplus, c'est-à-dire voilà, on aime toujours en rajouter alors qu'il faut faire un minimum. Voilà, d'ailleurs, un grand designer disait, moins on sent l'effort du designer, mieux c'est. D'accord. Là, on est tout à fait dans le contraire. C'est-à-dire, même le minimaliste, on veut l'encombrer, quoi. C'est vrai, oui. Alors, tout ce qui est encombré, c'est pas bien, je le confirme. Et justement, Reda, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ajouter à une déco pour qu'elle soit vraiment design, pour qu'elle soit propre à cette personne qui représente? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à une déco? Moi, je dirais, c'est-à-dire cette déco... Les plantes, oui, j'imagine. Oui, on a déjà des éléments végétaux. Moi, je reviendrai un peu à ce que vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé un peu du Covid, vous avez parlé un peu de ces vagues-là malheureuses. J'espère qu'on va s'en sortir un jour. Oui, Inch'Allah. Mais on découvre quelque chose, c'est que finalement, on est devenus des touristes locaux. On redécouvre Timimoun, on redécouvre la Kabylie, on redécouvre... Oui, le revers de la médaille, le revers positif. Et moi, ça serait bien de revenir avec des souvenirs de tout ça, un fragment de ça. Voilà. Que ce soit un vase, que ce soit... C'est vrai. Et puis ça peut être un élément déclencheur. Oui, des petites choses comme ça qui vont faire la différence. Pourquoi aller toujours vers le nordique, On a de bons artisans. Oui, tout à fait. On a de bons tanniers. Il faut juste aller les chercher, c'est tout. C'est vrai. Un bon tapis en paille. Il faut aller à Timimoun, vous allez le trouver. Vous le posez là avec un petit meuble scandinave, je suis d'accord.
Mais poser un tapis scandinave plus un meuble scandinave. Oui, là, c'est trop. L'identité, elle est où? On se croirait dans un magasin, sans citer le nom. C'est-à-dire, comme je dis, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, l'Algérien voyage chez lui. Il redécouvre sa propre culture, il redécouvre sa propre civilisation. Et il s'en imprègne même, il ne va pas pour aller passer un week-end. Il va pour découvrir, pour apprendre qui il est de l'extérieur. Voilà, c'est un peu un miroir. Et ça serait bien qu'il ramène des choses avec lui, des objets décoratifs, et qui auront un sens chez lui. C'est vrai, il y a des choses qui vont faire justement la différence. On va pouvoir découvrir quelques photos de vos créations, donc des projets que vous avez réalisés, si c'est possible du côté de la régie. C'est une belle cuisine qu'on a réalisée avec un artisan qui est M. Mansour, voilà, qui est Flint Cuisine, qui sont très, très forts. Oui. Alors, c'est-à-dire là, on a vraiment de la matière noble, c'est-à-dire on a du frêne, du bois qui est teint. Voilà, c'est vraiment local, c'est un produit qui est 100% local. D'accord. C'est-à-dire par rapport à la cuisine, c'est-à-dire les éléments de cuisine sont dans un bois très, 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 c'est-à-dire qui est vraiment brut, quoi. C'est-à-dire là, c'est traité. D'accord. Qui est du frêne. Belle cuisine. Là, l'espace, il est important quand même. Très important. Et l'éclairage, si vous voyez. Oui, l'éclairage aussi. Justement, aujourd'hui, est-ce qu'on a tendance à zapper carrément les lustres et aller plus vers des spots ou pas? J'ai l'impression qu'ils risquent de disparaître. Non, c'est-à-dire le spot, il marque, c'est-à-dire c'est une lumière avec laquelle on est obligé de sculpter. Oui. Après, moi, je suis d'accord pour qu'on ait un petit lustre par-ci, qu'on ait même un luminaire par-là, mais qui a un rôle, qui n'est pas, c'est-à-dire on n'est plus dans la décoration. On est dans la création d'atmosphère, c'est-à-dire on crée de l'atmosphère. C'est ça. Un lustre, c'est déjà pour donner de la lumière, mais voilà, il faudrait lui donner la lumière qu'il faut, c'est-à-dire une lumière jaune, c'est pas une lumière blanche. On ne mettra pas des lumières blanches dans un lustre, c'est un peu... Oui, c'est vrai. C'est vraiment, ça agresse un petit peu. Ça agresse, c'est-à-dire moi je suis contre la lumière blanche. C'est pas chaleureux. Non, c'est froid. Oui, la lumière blanche, dans les pays qui se respectent, on l'utilise dans les laboratoires, c'est tout uniquement, c'est pas... D'accord, on peut découvrir une autre photo peut-être, une autre décoration pour avoir des idées, pourquoi pas? Oui. Ben là, c'est une salle de bain. Voilà, je vous disais que c'était un peu la tendance en ce moment, c'est-à-dire j'ai des clients qui me font appel pour leur donner des salles de bain clés en main avec la douche italienne, le jacuzzi. Là, c'est un petit espace, non? Oui, c'est un petit espace parce qu'on a voulu intégrer pas mal de choses, c'est-à-dire le jacuzzi, le double bac, la douche italienne. Voilà. Ouais. Les coloris aussi, aujourd'hui, on va plus vers le sobre, j'ai l'impression. Oui, on va vers des couleurs un peu, je dirais, claires, écrues, un peu, voilà, Ça, c'est un intérieur. Voilà, ça, c'est top. N'est-ce pas, Loubna? Ça, c'est un appartement colonial, à vrai dire. Ah, on dirait pas. Non, c'est colonial, c'est juste là en ville, c'est Alger Centre. C'est du côté de Ramon. On aurait dit que c'est une nouvelle construction. Non, c'est un appartement colonial qui a été refait. Donc là, des couleurs vous voyez, c'est un peu le traitement de lumière. J'ai plus accentué le côté luminaire, le côté pour créer mes ambiances. Voilà, c'était un peu ça le but, quoi. Voilà, on est toujours dans le même espace. Il y a un open space, donc d'accord. Tout est oui, ouvert. ça c'est la cuisine, c'est la table de la cuisine. Non, c'est la salle à manger un peu plus loin, vous avez la cuisine qui est en open space. Je ne sais pas si ça va défiler ou pas. Voilà, c'est... En tout cas, de belles créations. Bravo Yatek Saha. Donc aujourd'hui, le timing, les clients, j'imagine qu'ils sont très... une autre photo, voilà. Voilà, c'est l'open space, comme je vous ai dit, où tout est intégré. C'est-à-dire même vous avez des placards qui sont carrément intégrés au mur qu'on ne voit pas du tout. Et juste au fond, vous avez une cuisine qui est ouverte. Voilà, vous avez une niche décorative qui est intégrée Et vous avez même de la faïence dans la salle à manger, ce qui n'est pas... Oui, commun, c'est vrai. Voilà, moi, la faïence ne me pose aucun problème. Ça, c'est une cuisine en open space aussi, avec Flint Cuisine toujours. Voilà. Ça, c'était une villa, je pense, oui, voilà. L'open space. Et toujours le traitement apporté à la lumière. Tout à fait, on voit bien, oui, ça donne comme ça. J'aime sculpter la lumière, voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, l'open space est demandé. Oui, l'open space est demandé. Moi, personnellement, je pense que c'est pas pratique. Mais non, c'est pas pratique, c'est-à-dire c'est pas pratique, je suis d'accord. J'aime bien que tout soit Non, c'est-à-dire je dis à mes clients que l'open space nécessite déjà, surtout s'il y a une cuisine, et comme on est de grands cuistots. Oui, tout à fait. On n'a pas une place. C'est vrai. Chaque jour, il y a une nouvelle odeur qui s'invite. Exactement. Donc, il faudrait penser pas seulement à une hotte, parce qu'on est bien naïf de penser qu'une hotte fera l'affaire. Non, une hotte, c'est décoratif. Exact. C'est vraiment de la déco. Non, il faut penser à un système d'extraction d'air, c'est-à-dire directement. Et même comme ça ne va pas régler le problème à 100%, ça va le régler
juste à la moitié, il faut être, sincère. Ça reste des goûts. Mais voilà, ça reste comme vous dites des goûts. Voilà. Et puis on dit qu'on est méditerranéen, qu'on aime ouvrir les fenêtres et qu'on aime, voilà, on n'a pas vraiment de. D'accord. C'est vrai que le client me pose très souvent la question, mais ils y vont quand même. Rida Eril, merci. Je vous en prie, merci à vous d'avoir accepté cette invitation et d'avoir abordé justement avec cette grand plaisir thématique avec nous, d'avoir partagé toutes ces informations.